bientôt nous monterons aux cieux. Dans très peu de temps, nous vaincrons les flots, les vents. Nous serons unis à ce que l'amour a plu. Très bientôt nous monterons aux cieux. Je vous propose que nous abordions maintenant le chapitre 8. Et le chapitre 8, comme je vous l'ai dit, me paraît d'une importance absolument capitale. Et le premier point que j'aimerais développer avec vous et devant vous, c'est le fait que nous allons changer d'optique. Nous avions vu au chapitre 2 la vision pour un roi, la vision qu'un roi se fait de cette succession des civilisations, vision qui nous est largement transmise par les livres d'histoire. Et en face de cela, nous avions la vision du chapitre 7 qui nous montre les mêmes civilisations, mais comme des animaux sauvages. Eh bien, la troisième optique que nous allons avoir là maintenant, c'est l'optique du sacrificateur. Alors je vais essayer de vous le montrer à travers quelques éléments de ce chapitre 8. La quatrième, nous en parlerons avec le chapitre 10, c'est une optique pour le peuple. Et je vous montrerai en son temps pourquoi je vous dis cela. Ce chapitre 8 va mettre en jeu un bélier et un bouc. Vous vous rendez compte que nous ne sommes plus là en face d'animaux sauvages, nous sommes en face d'animaux de sacrifice. Et par conséquent, vous voyez que déjà l'optique est différente. Et vous allez voir que ces animaux ne sont pas choisis au hasard. Nous allons nous en rendre compte. Alors, premier élément qui va nous permettre de fixer cette optique, mis à part le fait que ce sont un bélier et un bouc, ce sont quand même des animaux qui ne sont pas souvent sacrifiés ensemble. C'est-à-dire que le bélier et le bouc, vous n'en trouvez pas tous les jours ou à toutes les fêtes. Et la fête où ils se trouvent réunis dans un sacrifice, c'est la fête du Yom Kippour, du jour des expiations. Ensuite, vous allez avoir la notion de péché que vous retrouvez dans Daniel 8, au verset 12, au verset 23, et très souvent. Ensuite, vous avez une intervention des saints, versets 13 et 14. Un saint dit à un autre saint. Ensuite, le sanctuaire est souillé. Alors, vous l'avez au verset 14, et il sera justifié ou purifié. Nous allons parler plus en détail de cette chose-là. Mais il est question du sanctuaire. Or, le sacrificateur, lui, vit au rythme du sanctuaire et du service du matin et du soir. 2300 soirs et matins. Nous avions eu une durée en jours. Je ne vous ai pas cité les textes classiques d'Ézéchiel au chapitre 4 et au verset 6 qui nous montrent qu'un jour vaut un an dans la prophétie. Nous avions déjà vu cela avec l'Apocalypse, mais vous trouvez également cela dans le livre des Nombres, quand les espions sont allés explorer le pays de Canaan et qu'il a finalement été décidé qu'après 40 jours d'exploration, le peuple ne rentrerait pas en Canaan, parce qu'il avait dans un premier temps refusé, mais qu'il allait pendant 40 ans explorer le désert. Donc, je ne suis pas revenu sur ces choses-là. Mais ici, la durée n'est pas donnée en jours. Elle n'est pas donnée en mois, elle n'est pas donnée en temps, elle est donnée en soir et matin. Alors, le soir et le matin peuvent faire allusion à la création, mais il fait aussi allusion au service du sanctuaire. Parce que dans le sanctuaire, il y avait le sacrifice du soir et le sacrifice du matin. Nous allons reparler de ces choses-là en détail. Il y a un
temps pour la fin. Vous avez cela au verset 19, un temps. Mais le temps, c'est de nouveau ce mot mohed pour la fin. Or, la dernière mohed, la dernière fête de l'année, eh bien, c'est le Yom Kippour avec la fête des cabanes. Si maintenant je vais vers le chapitre 9, l'optique est la même. Gabriel s'approche de Daniel au moment de l'offrande du soir. Daniel était en prière et Gabriel s'approche de lui au moment de l'offrande du soir. Ça, c'est extraordinaire pour moi. Est-ce qu'il y avait une offrande du soir à Babylone? Je n'en ai pas connaissance et de toute façon, ça n'était pas une offrande au vrai Dieu. Est-ce qu'il y avait une offrande à Jérusalem? Pas du tout. Le sanctuaire était détruit. Et il était détruit depuis un bon nombre d'années. C'est-à-dire que malgré le sanctuaire détruit à Jérusalem, Daniel continuait, lui, à vivre au rythme du sanctuaire. Et matin et soir, à l'heure où auraient dû se faire les sacrifices, lui était en prière. Il nous donne un exemple de constance absolument extraordinaire. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas aussi à vivre au rythme du sanctuaire? Je souhaiterais que le sanctuaire dans nos rangs ait une place plus importante que celle qu'il a actuellement. Parce que peut-être on ne comprend pas quelle est l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire, parce que peut-être ça n'a pas d'éléments concrets. Alors on parle du sanctuaire, oui, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors nous allons en parler de cela. Le sanctuaire est dévasté. Ça, vous l'aviez déjà dans Daniel 8, et vous le retrouvez, le sanctuaire était souillé, le sanctuaire est dévasté au verset 17. Donc, Daniel, dans sa prière, parce que ça c'est dans la prière de Daniel, s'occupe, s'intéresse, s'interroge sur ce sanctuaire dévasté. Il va parler de la montagne sainte. Ses pensées sont toujours vers Jérusalem. Il va parler de oindre le Saint des Saints. Alors, en Daniel 9, au verset 24, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple pour 6 objectifs. On détaillera ces 6 objectifs, mais un des objectifs, c'est de oindre le Saint des Saints. Or, qu'est-ce que c'est le Saint des Saints? Assez souvent, on a prétendu que c'était Jésus, et on pense à l'onction de loin. Mais le Saint des Saints, vous pouvez lire tout l'Ancien Testament, c'est constamment le lieu très saint. Et donc, oindre le Saint des Saints, c'est inaugurer. L'onction se faisait lors de l'inauguration. Et donc, c'est inaugurer le sanctuaire. Quel sanctuaire? C'est ce que nous verrons au chapitre 9. Et j'aimerais encore vous citer, le peuple détruira la ville, un peuple détruira la ville et le sanctuaire. Toujours au chapitre 9. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Est-ce que vous vous rendez compte que tout au long de ces 2 chapitres, le thème majeur, c'est le sanctuaire, le service dans le sanctuaire, les sacrifices. Et si nous avons cette optique-là, alors nous allons comprendre un certain nombre de choses tout à fait intéressantes dans le chapitre 8. Une fois qu'on a compris que l'optique c'était le sanctuaire, j'aimerais vous faire comprendre que l'optique est plus précise encore. C'est le sanctuaire, certes, mais c'est le jour des expiations. Il est parlé du reste. Mais vous savez qu'il y avait un service journalier, un service quotidien dans le sanctuaire. Et ce service quotidien, ce service de tous les jours, aboutissait à un jour spécial, le 10e jour du 7e mois, le mois de Tishri, et ce jour-là, il y avait un service,
et un service spécial qui était la purification du sanctuaire. Eh bien, ce dont nous parle Daniel 8, c'est cela. C'est la purification du sanctuaire. Alors j'aimerais vous le montrer. D'abord, l'association du bélier et de bouc n'apparaît que lors de la fête des expiations. Elle apparaît aussi lors de l'inauguration, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui pourrait être le cas puisqu'on en parle au chapitre 9. Le parallèle entre les chapitres 7 et 8 fait apparaître un parallèle entre le jugement et la justification ou la purification du sanctuaire. Je vais employer le terme de purification du sanctuaire, je vais m'expliquer plus clairement ensuite sur cette notion de justification. Et donc, non seulement nous avons un parallèle là, une focalisation sur le jour des expiations, mais on est en train de nous dire, parce qu'ils apparaissent en même temps dans la prophétie, que ce qui apparaît dans Daniel 7 comme ce jugement qui survient à un moment donné dans l'histoire, alors que l'histoire n'est pas finie, eh bien nous avons de la même manière l'apparition de la purification du sanctuaire quelque part dans l'histoire. Non, le terme de 2300 soirs et matins correspond au service journalier et au service de tous les jours, si j'ose dire. Or, la purification du sanctuaire, ça arrive après ce service journalier. Encore qu'il y a une observation que je dois vous faire et qui nous servira plus tard, c'est que même le jour des expiations, le service journalier continuait et il y avait un sacrifice du matin et du soir. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. La dernière fête de l'année, c'était le Kippour ou Sukkot, je vous l'ai déjà signalé. Quelque chose qui est un peu plus, qui est signalé par Jacques Doucan, mais c'est qu'une des premières phrases du texte, verset 2, où Daniel découvre le bélier, est la même que celle, ou très proche de celle où Abraham découvre le bélier qui va remplacer son fils sur l'autel du mont Morija. Or, dans la tradition juive, ce sacrifice d'Abraham sur le mont Morija est une image de la fête des expiations. Alors, un des reproches que l'on a pu faire à la manière de présenter les choses comme nous le faisons, est que le verset 14 ne parle pas de purification, mais de justification. Le mot qui est employé là, au verset 14, et nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est le mot nitzdak. C'est la forme nifale du verbe tzadak qui signifie justifier. Le verbe que l'on emploie d'habitude dans Lévitique pour parler de la purification du sanctuaire, c'est le verbe taer. Et on a souvent prétendu que c'était la même chose. Les deux termes sont proches, mais ils ne sont pas les mêmes, et j'aurai l'occasion de vous expliquer et de vous montrer que même si ce ne sont pas les mêmes, et je ne souhaite pas les confondre, il n'en reste pas moins que nous sommes dans la purification du sanctuaire, je viens de vous le montrer en partie, mais qu'il y a un sens supplémentaire qui s'ajoute là, c'est la notion de justification. Je me justifierai plus tard de cela. Si même la notion de purification du sanctuaire ne se trouve pas là, et si on ne l'accepte pas parce qu'il n'y a pas le mot « taire », tout le reste, tout ce que je viens de vous dire, pour d'autres raisons, se trouve dans le texte de Daniel 8. Alors vous voyez ce tableau, et ce tableau nous montre la comparaison entre Daniel 7 et Daniel 8. Et je vous ai dit que ce qui était important, c'était plus les différences que les ressemblances.
Chapitre 7, le lion, l'ours, le léopard, la bête à 10 cornes, la petite corne et le jugement. Vous êtes habitués à cela maintenant. Dans le chapitre 8, on n'a pas le lion et on n'a pas l'équivalent du lion. On a le bélier, on a le bouc, mais on n'a pas la bête à 10 cornes. On a par contre une petite corne. L'équivalent, si vous voulez, du chapitre 7. Nous en reparlerons. Mais ce qui apparaît à ce moment-là, c'est le sanctuaire purifié ou justifié. Et vous voyez bien que cette comparaison entre le chapitre 7 et le chapitre 8 nous permet d'assimiler les deux notions. Alors, les Juifs n'en ont pas besoin. Pour eux, depuis longtemps, ils ont compris que la purification du sanctuaire, c'est une phase de jugement. Rappelez-vous ce qui est dit, c'est que celui qui n'humiliera pas son âme ce jour-là sera retranché de son peuple. C'est donc un jugement d'une certaine manière. Les Juifs l'avaient compris, mais les chrétiens l'ont un peu plus difficile, ils n'ont pas cette familiarité avec le sanctuaire. Le parallèle entre le chapitre 7 et le chapitre 8 nous l'indique clairement. Et j'aimerais vous refaire le même tableau avec la chose suivante. On aurait pu ajouter, mais je manque de place, le chapitre 2. Alors nous avons les Babyloniens. Chapitre 2, la tête d'or. Daniel 7, le lion ailé. Daniel 8, absent. Ah, si vous lisez bien le premier verset du chapitre 8, Daniel nous dit qu'il était au bord du fleuve et qu'il était à Suse, la capitale. Est-ce que la capitale des Babyloniens, et nous sommes encore sous le temps de Belshazzar, est-ce que la capitale c'était Suse? Certainement pas, c'était Babylone. Et en vision, il se trouve à Suse. Mais Suse est la capitale de quel empire? Ben, l'empire médo-perse. Donc voyez, déjà dans sa vision, il se sent à Suse, il est déjà dans l'empire médo-perse. Finalement, la vision lui dit, on ne parle plus de l'empire babylonien. Il est déjà passé. Il n'a plus sa raison d'être maintenant. Et puis il continue avec les Mèdes et les Perses. Et on va lui dire dans le texte que ce sont les Mèdes et les Perses, qui correspondent à la poitrine d'argent, qui correspondent dans Daniel 7 à l'ours, et qui ici correspond au bélier. Et puis les Grecs. Les Grecs avec les hanches d'airain, le léopard à 4 têtes, et ici le bouc. Le bouc qui a une corne centrale et dont on va nous expliquer très précisément que cette corne centrale, qui correspond au premier roi, va être détruite, coupée, et remplacée par 4 cornes, comme les 4 têtes du léopard. Je veux dire qu'on sait maintenant, on n'a pas besoin de s'attarder. Ce texte a autre chose à nous dire. Et alors il va s'attarder. Les Romains ne sont pas présents, mais dans l'optique du sanctuaire, les Romains ne représentent pas grand-chose. Ou peut-être sont-ils représentés par la petite corne. Et cette petite corne que nous trouvons dans Daniel 7 et dans Daniel 8, là va prendre toute son importance. Et nous allons étudier en détail cette petite corne. Mais ce qui apparaît dans Daniel 7 maintenant, c'est le jugement. Alors que dans Daniel 8, nous l'avons vu, c'est la purification du sanctuaire. Et par la suite, on pourrait voir que le royaume éternel, eh bien, il se trouve dans Daniel 2 sous la forme de la petite pierre, ou de la pierre qui se détache de la montagne. Dans Daniel 7, c'est le royaume éternel qui est remis au sein du Très-Haut. Et dans Daniel 8, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, pourquoi? Parce que Daniel est malade. Et si vous suivez bien la progression de ce qui est dit là, vous voyez que le texte de Daniel 8 n'est pas complet. Daniel est tellement malade qu'il ne peut pas recevoir la suite de l'information. Et ce manque-là est déjà en soi une raison suffisante pour que Gabriel revienne lui donner la fin de l'information. Et vous voyez donc qu'il y a une logique dans ces textes.
Cette fin tronquée de Daniel 8 appelle Daniel 9. Et que je regrette que beaucoup de théologiens ne voient pas cette suite nécessaire. Alors il y a bien d'autres raisons qui nous assurent cette suite entre Daniel 8 et Daniel 9. La perspective de la fête des expiations dans Daniel 8, eh bien, je pourrais vous la donner ainsi. C'est Abraham qui lève les yeux avec cette phrase qui est tout à fait comparable à celle de Daniel qui lève les yeux, qui regarde et qui voit un bélier. La fête du grand pardon nous fait lever les yeux interrogatifs sur Dieu. Et cette fête du grand pardon devrait nous indiquer quelque chose de particulièrement intéressant. Je serai amené à y revenir. La structure du chapitre 8 de Daniel nous fait apparaître le bélier, le bouc, la petite corne et un dialogue entre les saints. Un saint dit à un autre saint, « Jusque à quand cela s'opérera ?» Versets 13 et 14. Et Daniel est effondré. Et il va recevoir une aide de la part de ce personnage qui est Gabriel. Et Gabriel va venir le soutenir. Alors il va lui donner des indications extrêmement précises. Il va lui dire que les Mèdes et les Perses, c'est le bélier. Il va lui dire que Javan, c'est-à-dire la Grèce, c'est le bouc. C'est-à-dire qu'on n'en a même plus à deviner à quoi correspondent ces royaumes. On nous le dit en clair, là. Au passage, vous notez que le texte nous parle des Mèdes et des Perses sous la forme d'un animal unique, en l'occurrence le bélier. Et cela vous permet d'écarter toutes les interprétations qui, pour arriver à ce que la petite corne corresponde à Antiochus Épiphane, dédoublent les Mèdes et les Perses et font arriver le 4e royaume comme étant les empires grecs et sorti de l'empire grec Antiochus Épiphane. Mais non, la petite corne, elle est issue du 4e, qui est l'empire romain. Alors vous voyez, ces choses-là nous amènent à voir clair dans ce qui nous est dit là. Maintenant, on n'a plus besoin de s'attarder sur ces détails. Mais vous allez voir que le texte va nous donner d'autres détails. Et il va donner des détails que nous n'avons pas eus jusque-là. Et j'ai découvert encore récemment la qualité de ce texte. Et nous allons donc voir, dans les minutes qui viennent, ce que Dieu veut nous donner. Et vous allez bien faire attention aux directions. Je vous dis bien aux directions, pas aux directives, hein, parce que tout le texte nous est fourmille d'indications sur la direction des événements. Je ne vous en dis pas davantage, il faut être attentif à ces choses-là, mais que Dieu nous aide à saisir que nous avons là un texte d'une importance capitale et qui mérite d'être compris en profondeur. Et je peux vous dire que ce n'est que très récemment qu'il m'a encore révélé certaines choses. Et je suis sûr qu'il a encore beaucoup de choses à nous révéler. Je vous remercie de votre attention et dans quelques minutes, nous allons aborder la suite de notre programme avec ce nouveau panorama de l'histoire parce que nous allons étudier les 8 premiers versets en détail de ce chapitre 8. Merci de votre attention. Abordons donc maintenant le début du chapitre 8. Et nous avons là un nouveau panorama de l'histoire du monde. Alors on va le regarder verset par verset comme il se doit. Et la 3e année du règne de Belchatsar, moi Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment.
je trouve qu'il est intéressant de souligner d'abord la 3e année du règne de Belshazzar. Nous sommes là à peu près une dizaine d'années avant la chute de Babylone. Et je vous dis cela parce que la vision suivante, au chapitre 9, qui, je vous l'ai dit, vient en explication du chapitre 8, va venir pour Daniel une dizaine d'années après la précédente. C'est-à-dire que Daniel, pendant 10 ans, va attendre ces explications. Et si vous pensez qu'il a à ce moment-là pas loin de 80 ans, il peut peut-être se demander si Dieu va lui donner ces explications. Mais oui, et il va attendre et avoir ces explications avec le chapitre 9. Moi, Daniel, j'ai eu une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Et vous voyez que cette vision du chapitre 8 fait le lien avec la vision précédente. C'est vous dire que là, nous avons un ensemble. Au chapitre 8, il mentionne la précédente. Le chapitre 8 est incomplet et appelle le chapitre 9. Et vous verrez que même le chapitre 9 est incomplet et appelle la dernière vision. Et là, Daniel va dire qu'il comprend. Alors, Belshazzar ayant régné environ 13 ans, eh bien, nous sommes une dizaine d'années avant la chute de Babylone. Probablement donc vers l'année 549 avant Jésus-Christ. 549, c'est à peu près le moment où Cyrus est en train de faire la jonction entre les Mèdes et les Perses. On estime qu'il l'a fait vers 550, mais qu'il est entré en guerre contre son grand-père Astiage vers les années 553. Donc on est en pleine restructuration, si j'ose dire, et en pleine formation de l'empire médo-perse. La 3e année du règne du roi Belshazzar juge une vision. Le mot qui est employé là, c'est le mot le plus commun, c'est le mot chazon. C'est le terme générique, le terme le plus fréquent pour parler de vision. Un autre mot va commencer à être employé là, qui va être très important. Et ce mot-là, nous en reparlerons, mais c'est marée. Marée. Alors peut-être pour faire la distinction, on va le traduire par apparition. Et assez souvent, on a confondu les deux en disant que marée, vallée, chazon. Non, non. Le texte n'emploie jamais l'un pour l'autre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est le mot le plus commun, donc, qui est employé jusqu'ici pour parler de vision. Outre celle que j'avais eue précédemment, nous en avons déjà dit quelques mots. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale. Et vous comprenez maintenant que le lieu où se trouve Daniel n'est pas innocent, parce que ça nous indique que la capitale, c'est déjà Suse, c'est déjà l'empire médo-perse qui est en train de se former. Daniel le sait certainement, alors que l'empire babylonien est en train de décliner. Et dans la vision, il n'a même plus de place. Mais vous voyez, l'emplacement où il est déjà une indication. Ensuite, nous avons un autre élément qui nous dit « Pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï ». Alors, le fleuve d'Ulaï, je vais vous montrer l'endroit où se trouve cette capitale de Suse. Voyez ces montagnes. Alors, ce que vous voyez essentiellement, c'est l'Iran actuel. Et vous voyez les monts Zagros. Et au pied des monts Zagros, à côté, alors il faudrait que je le voie là, elle n'est pas claire cette carte, je vais me déplacer ici. Voyez les monts Zagros ici, vous avez les deux fleuves que sont l'Euphrate et le Tigre ici, donc avec la Mésopotamie, et ce tronc commun qui se jette dans le golfe Persique, qui est le Tchad et l'Arabe. Et là, dans cette zone qui appartient à l'Iran actuel, au pied des monts Zagros, vous avez Suse, qui se trouve à peu près à la même latitude que Babylone, voyez,
qui est sur l'Euphrate, mais qui se trouve là. Alors, compte tenu de ses missions, il est probable que Daniel connaissait Suse, mais là, dans sa vision, il est à Suse. Je vous donne une autre carte qui est peut-être plus claire à certains égards. Vous voyez donc la Mésopotamie en vert, ici, et cette zone-là, donc avec les deux fleuves qui se jettent par un tronc commun dans le golfe Persique, et puis cette zone-là, qui n'appartient pas à la Mésopotamie, mais qui appartient déjà à l'Iran, qui appartient déjà à la Perse, avec Suse. Vous retrouvez les villes que vous connaissez déjà, avec en particulier Assur, Assur qui est le berceau de l'Empire assyrien. Voilà. J'avance encore un petit peu, et il lui sembla qu'il était près du fleuve d'Ulaï. Le fleuve va jouer dans les visions suivantes un rôle extrêmement important. Nous le verrons en particulier avec la dernière vision, mais déjà le fleuve est présent, et j'espère que je pourrai vous dire l'hypothèse que je formule vis-à-vis de la présence de ce fleuve. Nous ne sommes plus à Babylone, nous sommes dans l'Empire médo-perse, et j'aimerais simplement vous dire qu'à cette occasion-là, que quand un prophète a une vision, il est transporté dans le lieu et dans le temps de la vision. On se demande parfois si Jean, par exemple, dans l'Apocalypse, se situe dans le temps à l'époque où il vivait ou se situe dans le temps de la vision. Le prophète est toujours transporté dans le temps de sa vision. Et s'il donne des indications, c'est dans le temps de sa vision. Je levai les yeux et je regardai, voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Dans les explications qui sont données plus tard par Gabriel, il lui dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Nous ne sommes plus à essayer de deviner qui c'est, ça nous est dit en clair. Et vous voyez que les Mèdes et les Perses sont associés. Ils ont déjà fait la jonction. Déjà Cyrus a dominé les Mèdes et a fait l'unité entre les deux peuples. Parce que sa mère est Mède, son père est Perse. Il va combattre son grand-père Astiage et il va réussir à unifier les deux populations. Et cette union va quand même durer près de 200 ans, ou plus de 200 ans. Mais vous voyez que c'est très rapide. Vous voyez que le texte ne s'attarde pas sur cette phase-là. Le centre n'est pas là. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Notez déjà des choses là, et je vais vous le faire observer, parce que ces éléments d'observation vont nous servir pour l'explication de la dernière vision, au chapitre 10. Je vis le bélier qui frappait au Midi, donc à l'Occident, excusez-moi, au septentrion et au Midi, c'est-à-dire au sud. Eh bien, ce qui est assez curieux, c'est que ces choses-là sont arrivées dans l'ordre où elles sont dites. Et vous voyez que des directions nous sont données là. Et observez toutes ces directions parce que c'est un élément important de ce chapitre. Alors, à l'Occident, vers la Lydie, c'est la victoire sur Crésus, qui était roi de Lydie, et qui était très riche, vous le savez. Et vous savez pourquoi il était très riche? Il y avait des pépites d'or dans le fleuve qui coulait en Lydie. Et savez-vous comment s'appelait ce fleuve? Il s'appelait Pactole. Voilà.
Donc vous voyez comment notre langage s'est enrichi. Au septentrion, c'est-à-dire vers le midi, non au nord, excusez-moi, c'est-à-dire vers l'Asie centrale, vers la Bactriane, et puis au midi, vers l'Égypte. Alors je vais vous montrer un royaume, le royaume de Perse, mais regardez les flèches et les conquêtes. C'est en 547, c'est-à-dire à peu près au moment où il fait les conquêtes, que Cyrus va conquérir la Lydie par une victoire sur Crésus. De 547, donc peu après d'ailleurs, qu'il ait vaincu son grand-père Astiage. Dans les années qui suivent, il va s'orienter vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et il va conquérir la Bactriane, c'est-à-dire le nord de l'Afghanistan et du Pakistan. Et puis, en troisième lieu, il va aller vers la Babylonie en 539, mais son fils, Cambyse, va aller plus loin, et c'est lui qui va aller conquérir l'Égypte en 525. Et je vous avoue que j'ai été extrêmement surpris, mais heureusement surpris, de découvrir que les directions qui nous étaient données vers l'Occident, vers le septentrion et vers le Midi, nous étaient données dans l'ordre dans lequel ça s'était fait. Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible avec qui que ce soit. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Et vous voyez, à un moment donné dans l'histoire, vous avez un homme qui se présente, un conquérant, et il a l'air de faire tout ce qu'il veut, tout lui réussit. Et c'est l'occasion, c'est ce qui s'est passé pour Cyrus. Mais c'était ce qui s'était passé pour Nebuchadnezzar, à un moment donné. On pourrait dire que ça s'est passé à un moment donné pour Napoléon. On pourrait dire que ça s'est passé à un moment donné, pour un court laps de temps, pour Hitler. Vous avez à un moment donné un conquérant, et Alexandre le Grand, on pourrait le dire aussi, tout lui réussit, et personne ne peut lui résister. Ça, ce sera un élément clé dans le chapitre 11, mais retenez-le dès maintenant. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Cyrus devient puissant. Mais il n'est pas seulement puissant, il est le général en chef des armées médo-perses. Il n'est pas le roi en titre, il est roi d'Anshan, c'est-à-dire d'une cité perse, mais pas d'un grand royaume. Par contre, il tient les forces vives de ce pays, de cet empire qu'il est en train de constituer et qui est l'empire médo-perse. Quand on dit « il devint puissant », le texte nous dit « il devint grand ». Et le terme de grand, gadol, en hébreu, puisque là, avec le chapitre 8, nous sommes en hébreu, le terme gadol, grand, va être employé presque systématiquement et très souvent. Et vous allez voir que derrière, vous voyez, on vous dit « devint puissant », en réalité, littéralement, il devint grand. Et nous allons retrouver ce verbe gadal, être grand, tout au long du texte. Le bouc devint très grand. Il devient grand, mais après il devient très grand, le bouc. La petite corne s'agrandit excessivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chacun grandit plus que le précédent. Et puis enfin, au chapitre 10, elle vient jusqu'à l'armée des cieux. Et donc, vous voyez, il y a cette progression à travers le mot « gadal ». Elle grandit jusqu'au chef de l'armée. Mais ça, ce sera pour la prochaine séance. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. C'est très précis. Et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Est-ce que j'ai besoin de détailler cette chose-là? Un animal qui part, qui va à toute vitesse
et qui fait des conquêtes sans toucher terre. Ça évoque quoi pour vous? Ben, c'est Alexandre le Grand. Voyez que la simple description en quelques mots nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Alors, détaillons, parce que l'explication se trouve au verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Vous avez besoin que je dise derrière ce que c'est? Le premier roi, c'est Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Ce sont ces généraux qui se sont partagés son royaume. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut commenter cela? Mais ça nous est dit en clair. Et les diadoques vont batailler, bien sûr, mais vont se partager le royaume d'Alexandre le Grand, et bien évidemment n'auront pas autant de force que lui. Alors regardons les directions précisément. Il vient de l'ouest. Il renverse le bélier. Il a une première corne qui est brisée et 4 cornes, 4 empires qui le remplacent. Alors l'histoire nous permet de dire que c'est Ptolémée, l'Égypte, Cassandre, la Grèce et la Macédoine, Lysimaque, la Thrace et Séleucos, toute la partie orientale de l'empire d'Alexandre le Grand. Personne pour délivrer le bélier. Et vous vous rappelez que le bélier, personne ne pouvait délivrer ses victimes. Eh bien, c'est ce qui lui arrive. Personne ne le délivre. Le bouc, il va briser les cornes du bélier, mais il aura lui-même sa corne brisée. Et vous voyez qu'il y a là une sorte de justice. C'est-à-dire qu'on cherche à nous dire, eh bien, ce que fait un animal, c'est ce qui lui arrive après. Avançons encore, mais vous voyez l'empire perse. Si je vous le présente comme ça, d'où vient Alexandre le Grand? D'où viennent les Macédoniens? Ils viennent de l'Occident. Et donc vous voyez, alors que tout se centrait au Moyen-Orient, à un moment donné, on nous dit que celui qui va conquérir, il vient de l'Occident, c'est-à-dire d'ici. Notez bien encore ces choses-là, d'une précision extraordinaire. Alors, j'avance maintenant, et on va voir si les directions, les autres directions qui nous sont données sont vraies. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, en réalité qui était le maître et le seigneur des 2 cornes. On m'a mis là des hiéroglyphes qui en réalité étaient des caractères hébraïques au départ, mais qui ont été transformés par les vertus du PowerPoint. Et je le vis qui s'approchait du bélier, s'irritait contre lui, frappa le bélier, lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Ça, c'est une expression que nous allons retrouver tout à l'heure. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Il le jeta par terre, il le jeta en direction de la terre. Notez bien cela, parce que c'est une chose que nous allons revoir. Il n'y avait personne pour le délivrer, c'est-à-dire personne ne venait au secours de ses victimes, et personne ne vint à son secours. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Le bouc a brisé les cornes du bélier, il aura lui-même sa corne principale brisée. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et nous retrouvons la notion de petite corne. Mais de l'une d'elles, c'est-à-dire de l'une de ces cornes, sort une petite corne. Oh, si vous disiez les choses comme ça, eh bien vous vous dites l'empire grec ou les empires grecs, dans la famille des Séleucides, sur la fin de la
de la lignée des Séleucides, celui qui est apparu comme un ennemi majeur des Juifs, c'est Antiochus Épiphane. Et oui, si on suit le texte tel quel, oui. Sauf que le texte ne dit pas cela. Et là, je suis obligé de mettre à l'évidence qu'il y a une erreur de traduction, qui n'est pas partout reconnue, mais je suis obligé de vous la donner. Et cette petite corne, bien sûr, que nous allons retrouver, elle va nous dire quelque chose d'important. De l'une d'elles, c'est-à-dire de l'une des cornes, l'expression qui est là, le pronom qui est là, l'antécédent qui est là, est en réalité un antécédent complexe. C'est un féminin issu d'un masculin, un féminin pluriel issu d'un masculin pluriel. Or là, la corne, c'est féminin, certes, mais c'est un féminin issu de féminin. Alors comment peut-on comprendre cela? Elle s'agrandit vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Eh bien, cette corne, cette petite corne, et vous voyez que le lien n'est pas très difficile à faire, c'est l'Empire romain. Mais c'est l'Empire romain sur lequel on va passer très vite. C'est la suite de l'Empire romain. Et cet Empire romain, il vient d'encore plus loin. Il vient de l'Occident, mais d'encore plus loin. Alors, ces choses-là, nous allons les étudier en détail dans l'étude suivante, parce que cette étude des versets 9 à 12 est absolument capitale pour comprendre la suite. Je vous invite donc à ce que nous nous retrouvions dans quelques instants, mais j'aimerais vous dire que face à tous ces empires qui se succèdent, on pourrait être tenté d'essayer de suivre l'actualité et de voir ce qui va se passer. Et l'histoire peut prendre des détours qui nous paraissent étonnants. Et on peut essayer de les suivre et on s'épuise à les suivre. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, c'est le royaume éternel de Dieu qui subsistera. Et il nous faut garder à la mémoire, garder à l'esprit que toutes ces variations, tous ces flots de la mer qui vont d'un côté et de l'autre ne sont pas pour nous les plus intéressants. Le plus intéressant, c'est cette perspective du royaume éternel. Merci de votre attention et je vous retrouve dans quelques instants pour la conférence suivante sur cette nouvelle petite corne. Maintenant, le dernier épisode de notre après-midi avec cette explication détaillée des versets 9 à 12. Daniel 8.8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa et 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. La traduction traditionnelle vous fait comprendre que c'est d'une corne que sort cette petite corne. Or, l'antécédent de l'une d'elles est en réalité un antécédent complexe avec les vents qui sont au féminin en hébreu, ruach, les cieux qui sont au masculin en hébreu, shamaïm. Et l'antécédent le plus naturel de cette corne, c'est non pas une autre corne, mais c'est ce qui précède immédiatement les 4 vents des cieux. Et donc cet antécédent
de l'une d'elles. Ça n'est pas strictement de l'une d'elles. C'est de l'une d'elles issue de eux. C'est-à-dire de l'une d'elles féminin pluriel issue de eux masculin pluriel. Et vous voyez que dans ces conditions, cet antécédent complexe n'est pas une corne, mais ce qui s'y applique directement, c'est ce que vous avez à la fin du verset 8, les vents des cieux. Et permettez-moi à ce moment-là de traduire de l'un des vents des cieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que représentent les vents des cieux? C'est les 4 points cardinaux. Alors je reformule, de l'un des points cardinaux sortit une petite corne. Et là, laissez-moi peut-être remonter un tout petit peu avant sur une carte pour vous montrer que quand nous nous trouvons là avec la Grèce, si je vous dis de l'un des points cardinaux, c'est-à-dire qu'on va sortir de ce cadre du Moyen-Orient complètement et de l'Ouest et loin de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on n'est plus centré ici, on va se centrer là à Rome, en Italie, et de l'un des points cardinaux sort une petite corne. Et on va voir dans quelle direction elle va s'étendre. Mais vous voyez bien que si c'est une petite corne qui sort, non pas d'une autre corne, mais d'un des points cardinaux, ça ne peut pas être Antiochus Épiphane. Si c'est une corne qui sort de l'une des cornes précédentes, oui, ça peut être Antiochus Épiphane. Mais si c'est une corne qui vient de l'un des vents des cieux, de l'une des directions, des 4 directions cardinales, alors oui, c'est l'Empire romain. Alors j'aimerais maintenant avancer un petit peu sur ce texte-là et revenir là-dessus. Et j'aimerais vous montrer que la direction qu'elle va prendre, les directions qu'elle va prendre, s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, eh bien ça correspond exactement à ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors ces caractéristiques peuvent s'appliquer aussi bien à l'Empire romain qu'à l'Église romaine. Mais elles peuvent s'appliquer aussi à Alexandre le Grand qui venait de l'Ouest, mais pas dans cet ordre. Si nous voulons respecter l'ordre, alors il n'y a que l'Empire romain qui répond à ces caractéristiques. Et j'aimerais vous le montrer. Nous avons la Grèce là maintenant, et voilà ce qu'a été Rome. Et voilà dans quel ordre Rome a fait ses conquêtes. Premier élément, en l'an 200, Rome conquiert Carthage. C'est-à-dire qu'elle va assurer sa domination sur la Méditerranée de l'Ouest. Et elle bloque ainsi tout le système méditerranéen. Et tout au long de son histoire, elle va chercher à gagner des pays côtiers, d'abord à faire le tour de la Méditerranée, ensuite elle va conquérir l'Espagne, elle va conquérir la France, elle va conquérir des côtes aussi loin qu'elle le peut, et jusqu'en Grande-Bretagne, si on veut bien le voir ainsi. Donc, première conquête vers le Midi, conquête de Carthage en 200 avant Jésus-Christ. Donc, elle s'oriente vers le Midi, elle s'oriente ensuite vers le Levant, c'est-à-dire vers l'Est, et là, c'est la conquête de la Grèce, avec la conquête du royaume macédonien, ça n'est plus un empire à ce moment-là, et avec le fait que la Macédoine, en 146 ou 148 avant Jésus-Christ, va devenir province romaine. Troisième direction qu'elle prend, c'est le plus beau des pays. Quel est le plus beau des pays? Pour Daniel, c'est Israël. Eh bien, la conquête d'Israël se fera par Pompée en 63 ou 64 avant Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, nous sommes bien dans l'ordre chronologique. Et la dernière des conquêtes sera en moins 30,
avec le fait que l'Égypte va devenir province romaine. Voilà donc, si vous voulez, les conquêtes de l'Empire romain. Et vous voyez que là encore, on a une fidélité dans le déroulement des événements qui est tout à fait extraordinaire. Maintenant, cette petite corne, ça n'est pas que l'Empire romain, c'est aussi l'Église. Et cette Église, elle va avoir d'autres conquêtes. Et vous voyez, c'est une autre direction qui nous est donnée ici. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Que veut dire l'armée des cieux? Est-ce qu'il s'agit des anges? On pourrait le comprendre ainsi, mais on ne voit pas comment des anges vont chuter. Alors si, des anges ont chuté. Et on sait que le combat qui nous est décrit dans Apocalypse 12 a fait qu'un tiers des anges a suivi l'ennemi. Mais ça n'est pas le cas avec cette petite corne. Le combat était déjà passé. Alors, qu'est-ce que l'armée des cieux? Eh bien, dans les explications qui vont nous être données, nous allons comprendre ce qui se passe au verset 24. Et l'explication qui est donnée à Daniel est la suivante. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Ah, voilà qui est intéressant. Voilà un royaume qui s'accroît, mais pas par sa propre puissance, pas par sa propre force. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui désigne à l'évidence cette puissance apparemment minime, cette petite corne, ce système politico-religieux qui ne va pas grandir par la force de ses armées, et je ne crois pas que les armées qui sont représentées par la garde suisse actuellement représentent une force redoutable. Mais par contre, son influence est telle qu'elle va grandir par la force de ceux sur qui elle a barre. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Voilà comment l'explication de Gabriel explique qu'elle fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. On va essayer de regarder un peu plus en détail cette chose-là. Je vous rappelle simplement ce texte de Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et elle a persécuté des gens qui fondaient leur espoir dans la justice. Et donc elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Alors les étoiles représentent d'abord dans Daniel ce qui enseigne la multitude. Et vous avez ce texte dans Daniel 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc vous voyez ceux qui enseignent la justice à la multitude. Et quand vous voyez les intelligences et les masculimes en général, ou ceux qui ont du discernement, comprenez que ce ne sont pas ceux qui ont des titres universitaires, mais ce sont ceux qui ont du discernement spirituel. Ils brillent comme la splendeur des cieux, et ils brilleront comme des étoiles. Donc, c'est ceux-là qui vont les premiers subir les foudres de cette puissance-là, de cette petite corne. Et bien entendu, elle va s'attaquer d'abord à ceux qui ont une influence dans leur secteur. Mais je continue là-dessus. Faire tomber une partie de l'armée peut signifier qu'une partie seulement des élus sont tombés sous ces attaques. Alors faut-il y voir une partie des anges? Je ne crois pas, une fois de plus, parce que l'Apocalypse situe à la croix ce combat. Mais faut-il comprendre que les serviteurs de Dieu, hommes ou anges,
L'armée des cieux, à ce moment-là, étant constituée à la fois des anges et des hommes, font partie de la même armée des cieux, et qu'ici ce sont des hommes qui sont tombés. Et il me plaît de penser que nous sommes considérés comme des participants de cette armée, comme des anges. Oh, non pas que nous soyons des anges, mais Dieu nous appelle au même service. Et vous savez que les anges sont des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ne sommes-nous pas employés au même service? Alors j'avance encore au verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Le chef de l'armée, que ce soit l'armée des anges ou que ce soit l'armée des élus, mais l'armée des cieux, ce chef de cette armée, vous le savez, c'est Christ. Et vous savez qu'il est nommé à plusieurs reprises un archange. Quand on parle de l'archange Michel, il s'agit d'un chef des anges, simplement. Et c'est Michael. Elle s'éleva jusqu'à l'armée jusqu'au chef de l'armée, et le mot qui est employé là, alors, elle s'éleva, c'est d'abord, elle se fit grande, elle grandit. Donc, voyez, c'est le même mot qui revient et qui va montrer que chacun devient plus grand que le précédent. Et elle pousse le summum du grandissement jusqu'à s'attaquer au chef de l'armée. Et le chef, c'est le mot sar, en hébreu, le même mot qui est employé au chapitre 12 pour désigner Michael. Donc vous voyez, nous sommes là certainement en présence de Michael. L'armée, c'est Tsaba, c'est le même mot que dans l'Éternel des armées. Voilà. Donc je n'insiste pas là-dessus. Mais parler du chef des armées, c'est parler de Dieu lui-même. Et elle se grandit jusqu'à un rôle qui n'appartient qu'à Dieu, celui de chef du peuple de Dieu. Et vous voyez donc qu'il y a une dimension très spirituelle dans ce texte-là. Le fait de se grandir jusqu'à un rôle de chef du peuple de Dieu, rôle qui n'appartient qu'à Christ. Est-ce que vous comprenez que nous nous trouvons dans cette situation où l'un des titres du pape, vicaire du Fils de Dieu, remplaçant du Fils de Dieu en son absence, est particulièrement évocateur de cette situation. Il n'y a qu'un seul chef du peuple. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors j'avance encore et j'aimerais vous rappeler ceci dans Matthieu 23, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'abaissera sera élevé, et quiconque s'élèvera, sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Et là, nous avons une directive très précise. Alors, je n'insiste pas parce que le texte est tellement clair qu'il ne pose pas de problème. Mais dans ce verset, nous avons un élément intéressant. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée et lui enlève le sacrifice perpétuel. Alors, le mot sacrifice n'est pas dans le texte. Elle lui enlève le perpétuel. Le tamide. Mais qu'est-ce que le tamide? Alors je vais essayer de vous montrer à travers quelques textes ce qu'est ce tamide. Le perpétuel semble désigner le service perpétuel, c'est-à-dire l'ensemble du service qui se pratiquait jour par jour, c'est-à-dire le service journalier par opposition au service annuel qui était le jour des expiations.
Ce perpétuel, vous allez voir qu'il se retrouve de manière assez étonnante. Le renouvellement des pains de proposition faisait partie du service perpétuel, du tamid. Le service des lampes et du chandelier, c'est-à-dire l'arrangement des lampes et l'entretien des lampes, c'était le tamid. Le port du pectoral du jugement par le grand prêtre, c'était le tamid. Le port de l'urim et du tumim, c'était le tamid. Le port de la tiare également. Et bien sûr, les sacrifices des agneaux du matin et du soir, c'était aussi le tamid. C'est-à-dire que dans tous ces exemples-là, avec les références que je vous ai données, le mot tamid est employé pour désigner ce service. Ce qui me permet de dire que ce tamid, c'est le service journalier. Et j'aimerais que cela prenne de la consistance pour vous, pour nous, aujourd'hui. Que représente ce tamid? Eh bien, chaque fois que le matin ou le soir, vous vous agenouillez pour prier, et que Christ reçoit votre prière, l'écoute, la prend en compte, chaque fois que vous demandez pardon au nom de Jésus-Christ, cela correspond au sacrifice du matin et du soir. Ce service journalier, c'est le service que Christ accomplit aujourd'hui encore et qu'il accomplit depuis qu'il est monté aux cieux, chaque fois que nous nous adressons à lui. Je crois que si nous comprenons cela, alors nous aurons fait un pas important. Le service journalier, c'est celui auquel nous faisons appel tous les jours en ce moment. Et Christ est aux cieux, dans le sanctuaire céleste. Et il opère actuellement dans le sanctuaire céleste en recevant nos prières et en étant notre intercesseur permanent. C'est cela. Il arrange les lampes, il nous éclaire, il renouvelle les pains de proposition toutes les semaines. Et quand nous venons nous réunir tous ensemble une fois par semaine ici, eh bien nous mangeons ces pains de proposition. Et vous voyez donc que ce service journalier, c'est celui que nous vivons peut-être même sans le savoir et sans nous en rendre compte. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire. Il lui enleva le service perpétuel. En quoi cette puissance a enlevé le service perpétuel à Christ? Chaque fois que vous vous agenouillez, que vous demandez pardon, vous vous adressez à Christ. Mais combien de gens, au lieu de s'adresser directement à Christ, s'adressent à un intermédiaire qui va lui dire « ego te absolvo », je t'absous, je te pardonne. Et en disant cela, le pauvre homme qui croit bien faire la plupart du temps ne se rend pas compte qu'il usurpe quelque chose qui n'appartient qu'à Christ. Loin de moi l'idée d'accuser ces hommes-là, mais rendons-nous compte de ce qui se passe. Et alors le verset 11 est d'une clarté qui devient extraordinaire à ce moment-là. La suite nous dit, il renversa le lieu de son sanctuaire. Alors on le comprend généralement, il renversa son sanctuaire. C'est pas ça qui est dit, je vais m'expliquer. Mais il renversa le lieu de son sanctuaire. Où est le lieu du sanctuaire du chef de l'armée? Au ciel. Et le lieu, au lieu de le laisser au ciel, cette puissance l'a ramené sur terre et se l'est approprié. Au lieu d'adresser les prières au ciel, on demande à un homme de nous pardonner.
Et vous voyez comment ce service perpétuel ne correspond pas simplement à une persécution du Moyen-Âge, peut-être comme on le dit un peu trop hâtivement, mais comme la récupération sur terre d'un service qui n'appartient qu'au ciel. Et ce n'est pas le sanctuaire qu'elle a renversé, c'est le lieu du sanctuaire. Le lieu n'est plus le même. Le lieu, dans l'optique de la majorité des chrétiens, n'est plus au ciel. Qui parle actuellement du sanctuaire céleste? Alors on dira, mais voyons, comment se fait-il que cet été oublié? Et en réalité, quand, au milieu du XIXe siècle, des hommes, après une erreur historique qui a pris le sanctuaire pour la terre, ce qui n'était pas le cas, et il faut le reconnaître, des hommes ont su reconnaître que le sanctuaire était céleste. Et ce sanctuaire céleste, avant qu'il ne soit remis à l'honneur, pour la majorité des chrétiens, il était sur terre, auprès de ceux qui représentaient l'autorité. Elle a renversé le lieu du sanctuaire. Mais il me reste à voir avec vous le fait que le mot renverser, c'est shalak. Elle a jeté par terre, c'est-à-dire elle a lancé. Et le verset suivant va nous préciser cela, et j'aimerais voir avec vous en quelques minutes ce verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. L'armée fut donnée, nous dit le texte, en sus du perpétuel. C'est-à-dire qu'en réalité, avoir récupéré ce service journalier, ce service perpétuel, a fait que finalement c'est tout le peuple qui est tombé dans son escarcelle. En d'autres termes, le péché qui au départ ne portait atteinte qu'au service de Dieu, en vint à porter atteinte à l'armée de Dieu, au peuple de Dieu. La corne jeta la vérité par terre. Alors on pourrait comprendre simplement qu'elle a jeté par terre, elle a renversé la vérité. Le texte nous dit, est plus précis, il va dire qu'elle a jeté en direction de la terre. Arrête ça. Ce A final, alors Eretz, vous le savez, c'est le pays, Eretz Israël, c'est le pays d'Israël. Mais arrête ça, ça veut dire en direction de la terre. C'est-à-dire que ce lieu du sanctuaire, cette vérité du sanctuaire céleste, elle l'a jeté vers la terre. Et elle a réussi dans ses entreprises, dit le verset. Et vous voyez que quand nos pionniers, quand ces hommes au milieu du XIXe siècle ont remis à l'honneur le sanctuaire céleste, ils ont démoli d'une certaine manière plus d'un millénaire d'usurpation de ce service. Et le travail qui a été fait par ces hommes-là mérite d'être souligné. Oh, certes, ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur la nature de ce sanctuaire dans un premier temps, de ce sanctuaire purifié. Mais après, ce qu'ils ont compris a renversé plus de 1000 ans d'erreurs. Et je crois qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont rétabli ainsi une vérité. En d'autres termes, la vérité du service céleste a été projetée sur terre. Et le verbe employé ici est le même que celui qui a servi à jeter vers la terre le lieu du sanctuaire. Shalak. Et si vous rapprochez ces deux idées, alors vous vous rendez compte que cette vérité d'un sanctuaire céleste a été jetée vers la terre et elle a perdu toute réalité. Le texte nous dit, elle réussit, il est dit, elle fit et elle courut. C'est-à-dire que ça a bien marché, cette usurpation. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à préférer se trouver en face d'un interlocuteur humain.
peut-être se trouver en face de quelqu'un qui va dire fais ceci ou fais cela plutôt que change. Parce que ce que Dieu souhaite, c'est que notre cœur soit changé. Et face à cela, face à un homme, il peut nous dire fais ceci ou fais cela. Et c'est relativement facile de faire ceci ou de faire cela. Mais Dieu ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. Et si nous sommes, alors notre faire va changer. Quand dans la parabole des brebis et des boucs, il est demandé aux brebis où elles en sont, et quand vient le tour des brebis, elles vont dire, mais quand nous avons-nous fait ceci ou cela? Quand avons-nous vu dénudés en prison ou autre? Et il va leur dire, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ils ne se sont même pas aperçus qu'ils le faisaient. Ils ne l'ont pas fait avec la perspective de gagner le ciel. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient changé dans leur cœur. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est changer dans notre cœur de telle manière que nous ne réalisions même plus que nous faisons l'œuvre de Dieu simplement parce que nous sommes changés, nous sommes transformés à son image. Et bien que Dieu nous aide à vivre cela, et à le vivre pleinement, à le vivre de manière conséquente, de telle sorte que l'on puisse dire de l'extérieur, sans même que nous le cherchions, mais simplement, non pas par hasard, mais parce que ce que nous recherchons, c'est à contempler le Seigneur. Si je cherche à changer moi-même, je n'y arrive pas. Mais si je contemple le Seigneur comme des enfants contemplent leurs parents, alors ils sont transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu nous change de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen.